Alors, on continue avec l'histoire d'Esther. Donc là, elle est impératrice, mais il y a Mardoché qui refuse de s'agenouiller devant Aman qui a été fait premier ministre. Et Aman, évidemment, ça ne lui a pas plu. Et il a décidé, au lieu de juste faire tuer Mardoché, il a décidé de faire tuer tout le peuple juif. Mais il ne sait pas que l'impératrice Esther, elle est juive elle-même. Donc, si tu veux savoir la suite de l'histoire, eh ben, reste avec nous dans le défi. Oh Seigneur, tu es bon. Dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc rejoins-nous pour la suite de l'histoire d'Esther et reste jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est précieuse, elle est vraie et elle est puissante. Merci Seigneur parce que tu nous parles à chacun personnellement et aide-nous à pouvoir comprendre le passage du jour et bénis tous ceux qui sont avec moi, qu'on puisse arriver jusqu'à Apocalypse ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors donc on continue. Esther 5, verset 7. Donc Esther répondit: ma requête, ma demande, la voici. Si l'empereur veut m'accorder sa faveur et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Aman au festin que je leur prépare demain, c'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Donc si tu as manqué le début, soit tu lis dans ta Bible ou soit tu regardes les lectures précédentes. Aman s'en retourna ce jour-là joyeux et le cœur en fête. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardoché. Celui-ci ne se leva pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Il leur décrivit longuement ses richesses prestigieuses, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur l'avait comblé en l'élevant à un rang supérieur aux ministres et à tous les hauts fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, l'impératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi avec l'empereur au festin qu'elle a préparé. Et demain, c'est encore moi qui suis invité avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux, aussi longtemps que je verrai ce juif Mardoché assis à la porte du palais impérial. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent: il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres et demain matin tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardoché. Puis tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. Cette proposition plut à Aman et il fit faire la potence. Esther 6. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales relatant les événements passés et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardoché avait prévenu que Bigtan et Teresh, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda: de quelle manière a-t-on honoré Mardoché et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent: on n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors: qui est dans la cour? C'était justement Aman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardoché à la potence qu'il avait fait préparer. Pour lui, les serviteurs dirent à l'empereur: c'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna l'empereur. Aman entra et l'empereur lui demanda: que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? En son fort intérieur, Aman se dit: quel homme l'empereur peut-il désirer honorer sinon moi? Il répondit donc à l'empereur: pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui: voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors l'empereur dit à Aman:
Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché qui exerce des fonctions au palais et nomme rien de tout ce que tu as proposé. Aman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardoché du manteau. Je rappelle qu'il voulait le tuer, qu'il avait préparé la potence. Mais on continue. Il revêtit Mardoché du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui: voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ensuite, tandis que Mardoché retournait à ses fonctions au palais impérial, Aman rentra précipitamment chez lui comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent: si ce Mardoché devant qui tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Aman de se rendre au festin préparé par Esther. Esther 7. L'empereur et Aman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther: dis-moi, quelle est ta requête, impératrice Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. L'impératrice Esther répondit: si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête, que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence, car dans ce cas, notre infortune ne vaudrait pas la peine que l'on importune l'empereur. Alors l'empereur Xerxès demanda à l'impératrice Esther: qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il? Esther répondit: le persécuteur, l'ennemi, c'est Aman, ce misérable. Alors Aman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Aman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur, son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Aman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria: veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence dans mon palais? À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur: il y a justement cette potence que Aman a fait faire pour Mardoché, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Aman. Elle a 25 mètres de haut. L'empereur ordonna qu'on l'y pende. On pendit donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Alors la colère de l'empereur s'apaisa. Non, en fait, quand tes ennemis préparent, complotent contre toi des plans pour te détruire, l'Éternel change la situation et en fin de compte, c'est eux-mêmes qui tombent dans leur propre piège. C'est eux-mêmes qui sont détruits par leur propre... Ah, Seigneur, tu es grand. Allez, on continue. Esther 8. Ce même jour, l'empereur Xerxès fit don à l'impératrice Esther de tous les biens de Aman, le persécuteur des Juifs, et Mardoché fut introduit en présence de l'empereur, car Esther avait révélé quel était son lien de parenté avec elle. Alors l'empereur retira de son doigt l'anneau qu'il avait repris à Aman et il le donna à Mardoché. Esther le chargea de gérer les biens de Aman. Puis Esther parla de nouveau à l'empereur. Elle se jeta à ses pieds et le supplia en pleurant de réduire à néant le mal organisé par Aman, d'Agag et les projets qu'il avait formés contre les Juifs. L'empereur tendit le sceptre d'or à Esther. Alors elle se releva et se tint debout devant lui. Si l'empereur le veut bien, dit-elle, et si vraiment j'ai obtenu sa faveur, si ma demande lui paraît convenable et s'il trouve plaisir en moi, qu'il veuille bien révoquer par écrit les lettres conçues par Aman, fils d'Amadatha l'Agagite, et qu'il avait rédigées dans le but de faire périr les Juifs qui vivent dans toutes les provinces de l'Empire. Voilà.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite de l'histoire. On ne lâche rien. Allez, sois béni.